Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2018. Je vous remercie aussi d'être toujours plus nombreux. Je vous expliquais dans la vidéo des taroscopes, dans les taroscopes du mois de juin, que lorsque nous aurons dépassé les 20 000 abonnés, j'organiserai un concours exclusivement sur YouTube pour vous permettre de remporter des tirages, un bel événement. Et on en est à 17 000 ce mois-ci. Donc au rythme où vont les choses, on va pouvoir réaliser ce concours en août, sinon en septembre. En tout cas, il y a un autre concours qui arrive au mois de juillet. Ce sera pour célébrer les 3 millions de vues. On est à 2-3 000 vues de dépasser la barre des 3 millions. Je vous remercie pour votre fidélité et votre assiduité. Et puis, vous le savez, il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance puisque les modalités sont assez simples. Je tenais aussi et je voulais aussi vous remercier pour votre soutien. J'ai quelqu'un qui a tenté de voler mon identité sur Facebook, qui a qui a volé ma photo de profil, ma photo de couverture, qui a contacté mes abonnés. Et le fait est que vous avez été super nombreux à réagir et à me contacter à ce sujet et à m'en informer parce que du coup je ne le savais pas. Et vous avez été encore plus nombreux à signaler son profil et de cette façon à me soutenir pour régler le problème en l'espace même pas de 24 heures. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup pour votre soutien et votre solidarité. Et maintenant, on va revenir aux énergies de ce mois de juin. Alors, la première carte que nous avons, c'est le 8 de coupe qui se trouve donc dans les aspects positifs pour ce mois de juillet. Or, le 8 de coupe, c'est l'idée de quitter une situation qui n'est plus pour vous, qui ne vous convient plus. C'est l'idée qui pourrait même peut-être avoir un peu de tristesse à cet égard, mais c'est mieux comme ça. Vous avez au fond, sur le plan au minimum émotionnel, quelque chose qui vous dit d'aller de l'avant. Les coupes sont en effet, nous parlent du cœur et des affects. Alors après, ça peut plus généralement, plus précisément, pardon, concerner l'aspect relationnel. C'est une situation avec quelqu'un de notre entourage où on se dit c'est plus possible, faut que je mette fin à cette relation amicale, à cette situation malsaine sur le plan familial, à cette relation amicale avec ce collègue de travail ou avec eh bien mon partenaire de longue date. On a toujours l'impression qu'on pourrait redresser la barre ou arriver à rétablir les choses. Mais le 8 de coupe nous dit qu'il est mieux de fermer la porte sur cette idée, sur ce projet, sur cette situation. On se retire, on abandonne une voie et c'est mieux comme ça. Puisque la carte se trouve dans les aspects positifs pour le mois de juillet. Et c'est l'idée de s'éloigner, de tourner le dos et de laisser derrière soi ce qui ne nous apporte plus le même plaisir qu'auparavant, ce qui nous a déçus. Il y a une sensation en tout cas de perte, mais qui est inévitable parce que au fond, en nous, on sait que c'est mieux comme ça de faire une croix là-dessus ou de se dire, bah, j'ai exploité ce qu'il y avait à exploiter de ce projet, de ce boulot, de cette situation où j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette personne. Puis aujourd'hui, je me rends bien compte que bon, ça touche à la fin. Alors, il peut avoir un côté un petit peu rétrospectif. On regarde la situation comme ça, on y réfléchit, on revoit, on se remémore avant de la quitter. Ça, c'est particulièrement mis en lumière par le 6 de coupe qui peut nous parler de nostalgie. Le 6 de coupe, il peut en effet signaler qu'on va avoir un peu de mal à partir sans laisser, sans un regard. On va être là en train de se remémorer les bons moments ou ce que ça nous a apporté de positif. Et donc, on pourrait être tenté de s'accrocher à la situation et à ses acquis avec le 4 de denier qui se trouve quant à lui dans les obstacles. Le 4 de denier, c'est effectivement une résistance au changement qui va être ici, vous l'aurez compris, décriée par le tirage puisque la carte se trouve dans les obstacles et que cette idée de s'accrocher comme ça à quelque chose, ce n'est pas bon. Il y a l'idée, vous voyez, une situation à laquelle on a passé pas mal de temps. On a par exemple, passer super longtemps à écrire un livre ou à commencer une nouvelle, et puis on se rend compte que non, ça marche pas et que ce projet-là, il faut l'abandonner. Je donne n'importe quel exemple qui me passe par la tête. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. On a investi, ça peut être le boulot,
tellement de temps, toutes ces coupes-là qui se sont accumulées, et donc il en manque une et on va la chercher ailleurs. On est en route pour cette 9e coupe, ou alors tout simplement on a pris avec nous la coupe manquante parce que cette situation qui a duré un bon bout de temps a participé à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui, mais elle ne nous nourrit plus, elle ne nous apporte plus les bienfaits d'auparavant, et donc il est question pour obtenir en indépendance, en liberté, en créativité, en potentiel d'épanouissement, il est question de s'en aller. Et c'est un conseil, hein, en plus, que semble nous délivrer ici les cartes à travers le 8 de coupe. C'est mieux pour nous parce qu'on n'y trouve plus son compte. Alors, plus on va être là en train de se tâter, de se dire mais c'était peut-être beau. Bah, si c'était beau avant. C'est le 6 de coupe en plus, c'est vrai que ça nous parle d'une situation au fond qui est plus basée sur ce qui s'est partagé, ce qui a été vécu, ce qui a été accompli, que sur ce qui est possiblement encore accomplissable. Donc cette situation-là, c'est comme si on avait drainé tout ce qu'il y avait à drainer d'elle. Puis aujourd'hui, il vaut mieux la laisser derrière nous. Elle ne nous est plus, elle ne nous apporte plus les bienfaits qu'elle nous apportait auparavant. Parce que ça, c'est la carte du 4 de denier, c'est l'idée de s'accrocher à quelque chose qui, à une époque, nous enrichissait, ou à une époque nous protégeait, ou nous apportait une stabilité. euh, et on s'accroche encore aujourd'hui, sauf que c'est obsolète, ça ne marche plus. On s'accroche à des choses qu'on devrait laisser tomber, on est peut-être dans... Encore, il faut mettre à jour un peu que, bah non, cette situation, s'il y a une période, elle était bien, elle était bonne pour nous, elle n'est plus aujourd'hui. C'est par exemple l'idée d'être, on possédait quelque chose et on finit par être possédé par ce quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu l'image, j'aime bien prendre Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il possède l'anneau, mais en fait c'est l'anneau qui le possède, désolé pour l'image, mais il y a ce côté voilà de s'accrocher à quelque chose en disant non mais j'en ai besoin, et en fait non, ça nous alourdit, ça nous fait du mal, et donc c'est souvent des peurs qui nous empêchent d'agir. Il faut se débarrasser de ces craintes parce que ça nous entrave et ça nous, ça devient contre-productif. C'est-à-dire que on est tellement préoccupé par cette sécurité, par cet acquis-là, que notre activité professionnelle, notre situation matérielle finit par en faire les frais. Après, bon, le 4 de denier, ça peut être des obstacles sur le plan financier et matériel. Ça peut être une situation qui va être au mois de juillet un petit peu difficile à gérer. Ça fait beaucoup qui pèse sur vos épaules avec le 10 de bâton, voyez, qui sont tous ces bâtons qui sont autant de responsabilités qui vous incombent. Et donc, du coup, ça pourrait être un petit peu éprouvant à cet égard. C'est vrai que le 4 de denier, en tout cas, dans les obstacles, va nous parler d'une résistance au changement. Parce que peut-être c'est notre manière de contrôler. On se dit je m'agrippe à mes acquis ou je tente pas ma chance, je prends pas des risques inutiles et je prends des décisions peut-être un peu égoïstes à ce niveau-là ou pas très évolutives pour conserver cette stabilité. Sauf qu'on est en train de s'enliser dans cette pseudo-stabilité. Donc il faut prendre des risques ou en tout cas il faut prendre la décision de tourner le dos à cette situation. Ça peut être des attitudes et des comportements où on est avare de sentiments, on s'ouvre pas assez, on donne pas assez. Et donc là, il faut arrêter et laisser tomber cette situation où on porte tout comme ça. On est par exemple dans une situation très éprouvante, mais on dit rien, on garde pour soi. Et c'est fini ça. Faut passer à autre chose. Faut transformer ces comportements pour que on n'en soit pas la proie et qu'on n'en fasse pas les frais. Le 10 de bâton dans la vibration, on vous sent quand même pas mal exténué par quelque chose. Soit il y a un ras-le-bol qui peut très clairement se faire sentir à travers le 10 de bâton, et c'est une des raisons pour lesquelles le 8 de coupe vous dit bah allez bon vent, allez salut, je claque la porte et je m'en vais, parce que ça c'est vraiment l'idée du sas. Tant que j'ai pas fermé cette porte-là, tant que j'ai pas claqué cette porte-ci, je peux pas ouvrir l'autre. Donc je reste dans l'entre-deux. Donc dans cet entre-deux où je pourrais être en train de ressasser, remuer les énergies du passé sans que ça fasse bouger du tout la situation. Donc il est grand temps de se dire basta, ça suffit, je suis en train de ployer sous cette situation, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis blasée, donc je vais pas tout porter à bout de bras, donc allez au revoir,
ou alors carrément une notion de surmenage, hein. Après, le 10 de bâton, bon, compte tenu de la situation de la période estivale, on peut aussi encaisser un peu un choc de tous ces mois où on a donné son meilleur et là on est complètement sur les rotules, on est épuisé. Bon, il pourrait avoir quelqu'un aussi qui vous ment, qui vous fait un peu tourner en rond et cette situation-là, elle vous fatigue et c'est avec ça qu'il faut faire un break. Ce sera nécessaire ou c'est dans cette situation, on arrête de ployer sous la charge, on crève l'abcès et on va vers de nouveaux horizons, hein. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. Il y a pas mal de résistance. Alors on peut être face à des gens qui veulent pas changer et vous avez beaucoup encaissé et vous dites non mais on va pas tout le temps tourner en rond, ça va pas être tout le temps les mêmes choses, on va pas devoir tout le temps faire les mêmes mises au point. Moi je sature, hein, une saturation. Donc 8 de coupe, bah allez salut, ciao, je m'en vais. Parce qu'il y a la peur avec le 6 de coupe quand même de répéter certains comportements, certaines erreurs. Ça peut être en rapport avec la famille, bon, sinon les enfants, ces situations-là. Mais le 6 de coupe nous invite à ne pas rester focalisé sur quelque chose qui nous empêche d'avancer. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit un projet, il est temps de regarder un peu ce qui a été accompli par le passé, de voir ce qu'il y a de bon à garder, mais pour se séparer de ce dont on doit se séparer en vue de se remettre sur pas, c'est un processus de guérison qui est à la clé, hein. On se dit, bon, tout ce qui a été vécu, c'est fait. Maintenant, il faut que je reste simple dans mon approche et dans mes objectifs. Il faut que je me montre créatif ou créative pour justement faire face à des choses qu'on évitait, faire des efforts pour pas rester coincé dans cette situation passive, voire dans cette situation du passé carrément. Il est temps de se projeter, il est temps d'espérer, de dépasser cette force qui nous retient d'agir. On a peut-être été un peu traumatisé par des événements précédents, ce qui pourrait bah, nous dire oui, non, mais matériellement, c'est compliqué, hein, le cadre du denier. Mais bon, ce qui est conseillé, ça reste le 8 de coupe, quoi. Pour évoluer, pour avancer, il faut ne pas être dans ce climat de je m'accroche à ce que je connais et je lâche rien. Donc, ou si vous êtes face à des gens qui ont ce comportement-là, se dire bon, bah, on a fait ce qu'on avait à faire ensemble. Aujourd'hui, moi, je reprends mon chemin. Je ne vais pas m'accrocher au passé. Je vais pas attendre des choses qui sont pas réalistes quand je vois ce qui a été vécu pour jusqu'ici. Donc je vais pas bloquer mon propre progrès et donc je vais aller de l'avant, hein. C'est l'énergie qu'on peut sonder dans le cadre de cette énergie qui se dégage du tirage pour le mois de juillet. En avant-dernière lame, nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte Decrease. Donc l'idée des fois de déclin, hein, c'est bah, repérer quand quelque chose, je vous ai dit, n'est plus d'actualité, ne nous apporte plus le plaisir, le bonheur, la stabilité que ça nous apportait. Il faut arriver par contre à le voir, hein, de ses propres yeux. Il y a l'idée arriver aussi à couper, à laisser partir ce qui est mort déjà. Donc il y a l'idée de sacrifice, mais au fond, c'est sacrifier peut-être quelque chose ça on le voit aussi avec le 6 de coupe, quelque chose qui n'était déjà plus là. Ce qu'on espérait, ce qu'on souhaitait, ce qu'on voulait, c'est des énergies qu'on, qu'on- qui étaient du passé et qu'on espérait revoir. C'est un souvenir en fait. Ce n'était qu'un souvenir qui n'était plus d'actualité depuis déjà longtemps. Donc c'est cette diminution, cette baisse, cette réduction, quelle qu'elle soit, peut à un moment nous mettre à mal. euh, mais il y a l'idée d'accepter la dynamique en place et de comprendre quand quelque chose qui était à une époque confortable est aujourd'hui quelque chose qui nous enterre ou nous enferme ou coupe un peu nos ailes et nous empêche de nous accomplir pleinement. Donc ça nous a drainé de l'énergie, ça nous a pris de notre temps et aujourd'hui il est question de justement couper les arbres morts et permettre comme ça à un printemps, à un nouveau printemps d'émerger. Parce que c'est cette idée quand même effectivement de, de- d'un arbre dont les branches ne sont pas mortes, mais dont les fruits ne vont pas donner. C'est ça, c'est mort, on laisse tomber. Et puis on affronte de cette façon le renouveau. On fait la place pour permettre un renouveau. On va avoir en dernière lame, issue à nouveau d'un oracle,
celui Journey of Love, la carte Falling. Donc l'idée de tomber. Alors falling, ça peut être la chute, ça peut être le sentiment que quelque chose est en train decrease, de s'effondrer, hein, toujours la même idée, et que on peut essayer de retenir la chute, mais ça ne fera que la ralentir et au fond, on tombera quand même, quoi, hein. Il y a un peu cette idée, si vous voulez. Et la carte falling, c'est justement, eh bien, accueillir ce qui, tout ce qui monte descend un jour, hein. Donc tout ce qui a été source de élévation, illumination, puissance, à un moment perd son énergie et donc c'est un cycle naturel. Sauf qu'il faut accepter la descente pour laisser place à la nouvelle ascension future. Donc il y a quelque chose comme ça dont on doit accepter que ça n'est plus aussi réjouissant qu'auparavant pour faire de la place à du nouveau et à de nouvelles énergies pour les prochains mois. En tout cas, c'est les énergies que sondent les cartes et que le message que souhaite le tarot et les oracles vous adresser pour vous accompagner au mois de juillet en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus approprié à votre problématique du moment, il y a toujours le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, avec le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve dans quelques semaines. Alors, plus tôt que d'habitude, parce que effectivement, je les publierai un petit peu plus tôt. Donc, n'hésitez pas à, comme je vous le disais, rester ou vous abonner à ma chaîne pour pas rater leur mise en ligne. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle entrée en été, un très beau mois de juillet, de très belles vacances pour ceux et celles qui partent. Et puis, à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.